Grado accueille le départ de la 15e étape du Tour d'Italie, au lendemain de l'arrivée au Monte-Tezon-Colonne, qui a vu la victoire de Lorenzo Fortunato, le protégé d'Alberto Contador, qui a remporté le premier succès de sa carrière. Aujourd'hui, tout autre scénario, au long des 147 km de l'étape, tracé entre Grado et Goridzia, avec un passage en Slovénie, regardez, et cette ascension de Gornje Cerovo, puis l'arrivée à Goridzia en Italie, juste à la frontière, quelques pavés de ville dans les derniers mètres de l'étape, attention tout de même, en cas de sprint. Dès le départ, une grosse chute est venue scinder le peloton, ça fait quelques fois que l'on voit ces chutes en début d'étape, elle avait été fatale à Marc Soler il y a quelques jours, elle le sera aujourd'hui pour Emmanuel Bourman, le 6ème du classement général est à terre et ne repartira pas, tout comme Jos van Emden ou Nathanael Beran. Ruben Guerrero mettra pied à terre lui quelques kilomètres plus loin. Regardez, l'ensemble du peloton est arrêté par l'organisation et près de 25 minutes plus tard, le peloton repart. Un nouveau départ est donné et une échappée de 15 coureurs se forme. À l'avant, on retrouve Simone Consoni pour la formation Cofidis, Albert Torres et Dario Cataldo pour Movistar. Et regardez ce passage en Slovénie, le public qui est très nombreux alors que le vent est très présent. Dans l'échappée, 3 coureurs de la formation Kubeka Assos, Valscheid, Wisniewski et Campenarts. Et Victor Campenarts qui s'isole en compagnie d'Oscar Rieseberg et d'Albert Torres. Torres qui n'est pas du même avis que Campenarts, ceux qui viennent de sortir à 20 km de l'arrivée. Et dans la dernière ascension du jour, Campenarts fait le forcing pour distancer Albert Torres. Et c'est réussi, l'Espagnol qui était le plus rapide des trois n'est plus à l'avant. Ça va donc se jouer entre Rieseberg pour la formation Alpecin Fenix et Campenarts. Et c'est chacun son tour, ils s'attaquent l'un puis l'autre, mais ils n'arrivent pas à se distancer. Et derrière, dans le groupe de contre, on retrouve Mollema, déjà échappé hier, Consoni, Nika Sarn qui vont aller chercher la place de 3, puisque devant le duo est encore ensemble au moment de lancer le sprint à 250 mètres de la ligne. Rieseberg est le premier à craquer et à lancer le sprint. Est-ce qu'Alpecin Fenix va aller chercher un nouveau succès après celui acquis par Tim Merlier en début de Tour d'Italie? Est-ce que Campenarts va aller enfin chercher son succès d'étape et apporter une 3ème victoire à Kubeka Assos? Ça semble bien parti pour Victor Campenarts qui s'impose après Mauro Schmid et Giacomo Nizzolo. Nouveau succès pour Kubeka Assos devant Rieseberg. La 3ème place pour Nika Sarn du team DSM qui devance sur la ligne Simone Consoni. La joie de Campenarts, très souvent placé et qui va faire le travail pour les autres. Équipier modèle qui a souvent aidé Giacomo Nizzolo aujourd'hui. Elle était pour lui, cette victoire, et Kubeka Assos qui réalise un Giro incroyable, cette équipe anciennement d'Emotion Data et NTT, qui a souvent été raillée pour ses places d'honneur, mais pas pour ses victoires. Et là, ça fait mouche sur ce Giro. Consoni est 4ème devant Quinten Hermans, Lars Vandenberg pour Groupama FDJ est 14ème. Le peloton arrive pour la 16ème place à près de 17 minutes de l'échappée du vainqueur du jour. Regardez derrière, ça s'est bien passé pour une grande partie du peloton. Le classement général reste inchangé avec Simon Yates à la 2ème place, Caruso et Vlasov dans le top 5. Évidemment, tous les coureurs ont gagné une place suite à l'abandon d'Emmanuel Bourman. On retrouve donc Romain Bardet au 9ème rang à 4 minutes et 31 secondes. Demain, l'étape est classée 5 étoiles et c'est normal. Regardez ce qui attend les coureurs entre Sacile et Cortina d'Ampezzo, 212 km. 5700 mètres de dénivelé avec l'ascension du Passo Fedaia, du Passo Pordoi, classé hors catégorie du Passo Gio. En fin de journée, avant cette arrivée à Cortina d'Ampezzo, Joaquim Rodriguez Purito s'était imposé en 2012 à Cortina d'Ampezzo. Avec le maillot rose sur les épaules, est-ce qu'Egan Bernal va faire de même demain? Est-ce que quelqu'un sera en mesure de déstabiliser le Colombien d'Ineos Grenadier? On vous attend ce lundi férié sur les antennes d'Eurosport et JCN pour suivre cette 16ème étape ensemble.